Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la nouvelle dévotion de ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand jour et nous commençons la journée avec cette dévotion matinale, mais déjà ce soir nous allons rentrer dans cette conférence tant attendue, nous partager ce lien. Partagez sans modération, envoyez à tous vos amis, invitez-les. Il suffit juste de cliquer sur intégrer ce groupe et comme de la magie, vous allez vous retrouver dans le groupe CIB 2020. Ça c'est beau ça. Et c'est d'ailleurs cet aspect que nous allons voir dans notre dévotion demain matin. Quand Jésus dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc nous allons y arriver demain. Mais pour aujourd'hui, cliquez juste intégrer le groupe, ventilez ce lien, invitez beaucoup de personnes. Nous voulons avoir plus de 1000 personnes, de 1000 participants dans cette conférence. Amen. Seigneur, merci de bénir non seulement le temps de ce soir, mais ce matin également. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 14, le verset 12. Il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc pendant ces 2 premiers jours, le lundi et hier, nous avions considéré cette expression en vérité, en vérité. Et là, qu'est-ce qui suit maintenant? Ça, puisqu'on avait dit que ce qui vient après cette expression montre l'importance, la réalité du cas présent. Et voici ce qui suit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et ça, c'est ce que nous allons considérer ce matin. Mais la réflexion que j'aimerais entretenir ou nourrir avec vous, la question c'est, quelles sont les œuvres que le Fils a faites? Pensons un peu à ça. Puisqu'il est dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc la question, il ne faut pas juste rentrer dans cette journée pour dire, ah, Jésus-Christ a dit, on fera des œuvres qu'il fait. Allez, donc on rentre dans cette journée. Non, la question c'est, qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre? Posons-nous la question. Qu'est-ce que le Fils de l'homme a fait comme œuvre? Une première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, au-delà de tout, Jésus-Christ, il est venu pour obéir le Père. Sa vie est une vie d'obéissance. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Sa vie est une œuvre d'obéissance. Au-delà même de tout ce qu'il a fait, c'est important de savoir, de poser la base, de savoir que tout ce qu'il fait, il le fait en obéissance au Père. Parce que parfois nous faisons des œuvres, mais ces œuvres ne sont pas en obéissance au Père. Ces œuvres ne sont que la réaction de la chair. Ces œuvres ne sont que du zèle amer. Ces œuvres ne sont que de la compétition. Ces œuvres ne glorifient pas Dieu. Donc tout n'est pas juste de faire des œuvres pour des œuvres, mais Jésus-Christ est venu et chacune de ces œuvres, il a fait en obéissance à la volonté du Père. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans cette journée, mais la chose la plus importante, ce n'est pas la somme des choses que vous allez faire. Non, parce que Dieu n'est pas du tout impressionné par la somme des choses que vous allez faire. Il a dit, n'est-ce pas, à l'église de Laodicée, cette église qui fait tellement de choses, cette église qui dit qu'elle est riche, cette église qui n'a besoin de rien, cette église qui apparemment sait tout fait. Mais Jésus-Christ va lui parler et il lui dira, non, je ne suis pas du tout impressionné par tout ce que tu fais. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. La chose la plus importante, c'est que tu penses que tu n'as besoin de personne. Alors que Dieu nous veut dans une dépendance avec lui. Et Dieu dit, parce que tu dis ça, tu es aveugle, tu es nu, tu es misérable. Oh là là, quelle sentence, quel jugement. Et Dieu dit, alors, mais pourtant, je suis quand même disponible parce que tu es nu. Oh, j'ai de linge, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux te couvrir. Avec ma robe de justice, je peux te couvrir. Oh, tu es aveugle. Oh, il est venu et il peut guérir. Et il guérit la cécité, il guérit l'aveuglement, il guérit de tout. Oh, quel message de grâce.
notre Dieu. Ce n'est le fait d'être aveugle, le fait d'être prétentieux, le fait de... Non, ce n'est pas une fin en soi. Mais ce matin, quelqu'un peut rejoindre la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu pour notre vie, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est agréable. Donc, tout n'est pas juste de faire des œuvres dans cette journée, mais le plus important, c'est d'être en accord avec la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu pour obéir au Père. Il n'est pas venu faire une démonstration, il n'est pas venu faire ses propres affaires. Non, il est venu pour le Père. Il est venu par le Père et pour le Père. Et c'est pourquoi, à la fin de ce verset, il dit quoi? Je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Il est venu par le Père, pour le Père, et il va vers le Père. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et le rendez-vous est pris pour ce soir à 19h30 GMT plus 1. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.